Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, où en sommes-nous? Notre dernière vidéo, pour ceux qui, au cas où vous auriez raté un épisode, on vous a fait visiter le château de Chenonceau. Et avant ça, on était à Jonzac. Et alors, si vous vous souvenez bien, j'avais parlé de notre intention d'aller sur Paris. Et quand j'ai fait la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes nos étapes de Paris et puis plus Chenonceau, ça faisait une vidéo un peu trop longue. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai publié la vidéo sur Chenonceau avant, parce que c'est quand même un petit truc un petit peu différent. Et puis du coup, dans cette vidéo, vous allez découvrir toutes les étapes par lesquelles on est passé en fait pour aller à Paris. Donc on prend notre temps. Hein. Là, on avait déjà à voir une certaine date et puis on avait un peu de temps pour y aller. Donc du coup, on en a profité. Et on s'est arrêté un peu au hasard sur la route, selon ce qu'on trouve. Les airs, etc. Donc, on a commencé, donc depuis Jonzac, on est monté à Nantia, qui se trouve en Haute-Vienne. Donc, vous allez voir quelques images de la petite ville de Nantia. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo sur l'air. Après Nantia, on a continué un petit peu plus loin sur Saint-Georges-sur-Cher, le nom ne me revenait pas, excusez-moi. Et donc c'est là qu'on a visité, c'est de là qu'on a visité le château de Chenonceau. Et là aussi, vous avez peut-être déjà vu la vidéo qu'on a publiée sur l'air. Et de Saint-Georges-sur-Cher, on est monté un petit peu plus loin. On a voulu se rapprocher le plus possible de la capitale, puisque c'est là qu'on allait. Et on est allé donc à Souppes-sur-Loing, en Seine-et-Marne. Alors c'est à la limite plutôt sud de la Seine-et-Marne. Et nous, on allait aussi en Seine-et-Marne ensuite, puisqu'on s'est arrêté à un camping à Villevaudet. Et du coup, ça nous rapprochait. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté là à Souppes-sur-Loing, où il y a un camping de mon village qui était pas mal. Et là, on va montrer donc les images de Souppes-sur-Loing. Et l'air du camping sera publié un petit peu plus tard, mais je mettrai le lien en fin de vidéo pour que vous puissiez la voir si vous regardez cette vidéo plus tard. Et puis sinon, ça arrivera dans 1 ou 2 jours. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Alors sur Saint-Georges-sur-Cher, en fait j'ai un peu manqué à mon devoir et j'ai pas beaucoup filmé. Vous pouvez aller sur la chaîne de Mani Borifra et vous verrez un petit peu plus de ça. Par contre, on vous a montré un petit peu un petit problème qu'on avait dans le rangement du camping-car qu'on vous explique là. Et puis sinon vous allez découvrir ces petits coins qui sont assez sympas. Et donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne vidéo. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. On y est presque. On continue, on s'abonne, on parle à nos copains pour que tout le monde s'abonne à Finances on the Road pour qu'on arrive à nos 1000 abonnés au moins et qu'on continue. Et puis aussi, si vous voulez, toujours pour les nouvelles un peu plus fraîches, c'est Instagram, Finances on the Road et Borifra. Voilà, à tout à l'heure en fin de vidéo. Bonjour, c'est Florence. Ça va y aller. Bonjour. Alors, nous voilà à Nantia. Dans ce 1er décembre, c'est le 1er décembre et c'est la Sainte-Florence, figurez-vous, je viens d'y penser. Et donc voilà, donc c'est l'hiver, il fait beaucoup plus froid, mais on est venu en courant. J'ai pas beaucoup filmé sur la route parce que en fait c'est sur une route principale, après dans le village ça va, mais sur là c'était une grosse départementale quand même. Et donc du coup je voulais me concentrer sur la route. Et donc on est à Nantia, alors on va bouger doucement vers Paris, enfin, vers la région parisienne. Et donc on est tombé là sur ce petit village où il y a un camping de mon village, le camping car park, qu'on vous fera voir. C'est assez chouette. Et puis après on va faire 1 ou 2 autres arrêts. Et comme ça vous nous accompagnerez. Et on arrivera sur la région parisienne dans quelques jours. Voilà. Bon voilà, ça c'est la mairie. Comme vous pouvez le voir, là il y a les écoles. Ça va être pas mal comme petite ville. Il y a un peu tout. Là il y a le square avec le terrain de pétanque géant. Voilà. Et chose très importante, aujourd'hui, pour la première fois, nous avons acheté un objet qui est inscrit au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Je vais vous montrer.
Tada! Nous avons une baguette qui, depuis hier, fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Bravo! Vive la baguette, vive la France! Bon, Denzel est content là. Et je vais peut-être le faire, on va voir comment il réagit, parce que je vais peut-être le faire balader tout seul là, parce que là il n'y a personne. On est arrivé hier, on était tout seul là, dans l'après-midi, puis il y a des gens qui sont arrivés tard, qui ont juste passé la nuit, puis qui sont déjà partis. Il y avait un fourgon, puis un autre camping-car. Et du coup là on est encore tout seul. Et c'est bien parce que, comme c'est un camping, là il y a pas mal de place, puis c'est clôturé de ce côté. Le seul truc c'est qu'il y a la route de l'autre côté là-bas, et donc c'est embêtant. Mais bon, pour l'instant il est content, on laisse. Ah mon chat! Et donc voilà, bon, aujourd'hui ça va être journée studieuse pour nous, parce qu'on a pas mal de boulot. Puisque là en fait, faut toujours qu'on bosse, donc voilà. Donc là moi je vais travailler sur quelques vidéos à venir. Je vais faire mon travail habituel en ligne sur Duolingo. Mani travaille aussi sur une formation là, en crypto qu'on vient d'acheter, donc on est tous occupés. Et puis on profite un peu des jours où on prend pas la route, justement pour bosser le plus possible. Demain je pense qu'on va reprendre la route, pas pour très longtemps, mais on va essayer de faire à peu près entre 2 et 3 heures de route par étape, quoi. Comme ça on perd pas trop de temps et ça nous permet d'avoir quand même du temps pour travailler. Et puis bah là, bon bah comme d'habitude, le matin on se lève et puis on fait un petit footing ou quelque chose. Là on va se faire un bon petit déj. Et puis voilà quoi, ce sera la journée. Bon coucou. Alors, dans les joies de la van life, là aujourd'hui il fait froid mais il pleut pas, donc on en profite et je vais un peu vous montrer ce qui se passe. Voilà, j'ai tout vidé, la soute. Enfin pas toute la soute mais une grande partie. Alors deux choses. D'abord il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait expliqué que en fait l'étagère qui sert de toit à la soute, quoi, qui normalement sert du lit superposé du bas, on avait un bout qui bougeait puis ça s'affaissait, quoi. Et donc on avait réussi à le remettre, ça a l'air d'être bon. Et puis là ça fait 2 fois que quand on roule, paf, ça retombe. Et donc on a regardé, et en fait je pense qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu décloué ou décollé, je sais pas trop comment ça marche. Et du coup ça pousse un peu et puis bah, la planche elle bouge et puis ça retombe. Donc là on est en train d'essayer de voir comment on peut faire pour essayer d'éviter de mettre du poids et puis de le réparer. Donc je pense qu'il va falloir qu'on recolle ou recloue, enfin on va voir qu'on pousse à fond pour pas que ça bouge. Et puis en même temps j'avais dans le garde-manger, il y a quelque chose qui a coulé, génial, c'est tout collant. Je pense que c'est de la confiture ou du miel. Et donc voilà, avant de se mettre à bosser, on va nettoyer tout ça, puis voir comment on peut faire pour que ça reste, quoi, pour pas que ça se casse la figure tout le temps. Bon, on a tout remis. On a un peu bougé des affaires pour qu'il y ait moins de poids là. Alors, on a mis certaines chaussures là en dessous, en fait. On a levé la planche qu'on voit juste là, qui normalement ferme le truc. Et puis, on va essayer de voir. Alors, on a compris le truc. Ce qu'il faut, c'est qu'on pousse la planche qui est de ce côté vers la gauche, vers ce côté, quoi, pour que ce soit bien, parce que je pense que ça s'est un peu défait. Et en fait, c'est ça qui pose le problème. Et donc, on va essayer de trouver une solution. Pour l'instant, je pense pas qu'on ait résolu le problème, mais on sait ce qu'il faut faire. Et puis, il faudra peut-être voir s'il y a moyen de le pousser en permanence, ou alors de mettre quelque chose, peut-être pendant qu'on voyage, d'essayer de tenir la table pour pas qu'elle bouge vers l'arrière, parce qu'en fait je pense que quand il y a un choc, ça bouge assez vite, parce qu'en fait la planche du bas, elle repose à peine sur la planche verticale, en fait, qui forme la paroi de l'arrière de la soute. Et c'est vraiment, c'est genre, je sais pas, 4-5 mm maximum. Et donc effectivement, s'il y a un tout petit peu de jeu, paf, ça tombe, quoi. Et en fait, c'est pas droit. Donc je sais pas, il y a quelque chose. Après, bon, c'est peut-être qu'il y ait trop de poids. Enfin bon, il y a quelque chose qu'on a dû faire. Puis bon, après, c'est vrai que le camping-car il a 2 ans, on s'en sert tout le temps, donc c'est peut-être un peu d'usure.
Je sais pas trop, mais bon, il faut qu'on trouve un moyen de pousser cette l'autre paroi en fait de l'autre côté pour que ça tienne bien. Et puis bah là, le problème sera réglé quoi. Donc là, j'espère que ce qu'on a fait pour l'instant là, ça devrait déjà un petit peu alléger et puis voir. J'espère que ça aidera. En même temps, ça nous a permis de faire un petit peu de nettoyage, ce qui n'était pas plus mal après tout. Il faut le dire. Bon voilà, j'ai même pas fini de remettre la litière. Puis il est déconcentré parce qu'il y a des gens à côté qui ont un chien. Ça y est? Ah non, ça va pas, c'est pas le bon endroit là. Non bah bon, je vais fermer la porte, il y en a pour un moment je pense. C'est que le chat, il fait pas pipi caca n'importe où, même dans la litière. Ouh, il y a un côté qui est bien, l'autre qui est pas bien. Ouh lolo. Coucou. Surprise. Bon alors, coucou. Nous vous parlons aujourd'hui en direct de notre camping-car qui est devenu notre Palacio il y a exactement 2 ans. C'était le 5 décembre 2020, donc on a fêté nos 2 ans, vous avez peut-être vu notre petite vidéo, et puis nos posts sur Instagram, sur YouTube et tout ça. Et donc voilà, donc bah, tout va bien, hein. On continue d'avancer vers le nord et vers Paris, donc là on est en route, donc on a quitté Saint-Georges-sur-Cher, et on monte dans un petite aire, enfin un camping de mon village, de nouveau de camping-car park, qui s'appelle Soupe-sur-Loing. Je sais pas exactement où c'est, enfin c'est vers Montargis, par là, enfin on se rapproche vraiment de Paris. Et après comme ça on va y rester 1 ou 2 nuits, et mercredi, jeudi, c'est là qu'on doit voir nos amis qui habitent en région parisienne, mais du côté est. Et donc là après on va aller dans un camping qui sera un peu plus loin, à Vilvodet. Et là du coup ça nous rapprochera, on sera à peu près à 1h30 de ce camping là. Et c'était un peu l'idée qu'on avait pour pas qu'on fasse trop de route le jour où on risque de voir nos amis. Voilà, donc là on avance tranquillement. Voilà, c'est gris, c'est l'hiver, enfin ou c'est la très fin de l'automne. Mais voilà, il pleut pas. Donc ça c'est déjà pas mal. Hein, c'est pas mal qu'il pleuve pas. Voilà. Et Mani a ressorti le béret, ça y est, c'est officiellement l'hiver. Voilà, bon bah à plus. Hein. Bon coucou, alors on vient d'arriver à Soupe-le-Loing. Et comme d'habitude, Denzel fait son petit tour de reconnaissance. Et aujourd'hui Mani est venu avec nous, donc lui aussi il fait la reconnaissance. Et alors, un truc très intéressant, on a des voisins assez extraordinaires, que je vais essayer de vous montrer. Là, je vais peut-être aller exprès les filmer. Et ça, je dois dire que c'est vraiment un first. Là, on n'a jamais eu ça. Ah, le charme. Eh, non, celui-là, ça lui plaît pas. Pas assez d'élan. Alors, je vous le donne en 1000. Sans déconner, on a des chameaux dans le champ d'à côté. La tête de Denzel quand il vient de repérer les chameaux. Alors ça, je connaissais pas avant, dis donc. J'avais jamais eu. Voilà, je vous les montre d'un peu plus près. Ils ont l'air sympas. Enfin, je vais pas m'approcher trop quand même. Hein. Moi et les chameaux, si vous voulez. Mais voilà. Comme quoi, tout arrive. Salut les potos! Vous avez bien dormi? Alors, on se promène. Ce matin, on fait de la marche. On est à Soupe-le-Loing. On a fait un peu le tour de la ville. Ça a l'air d'être grand hein, quand même. On va aller chercher du pain.
Et puis ils sont en train de préparer un petit marché de Noël, on va vous montrer que ça. Enfin c'est pas encore fait. Voilà donc la grande place de Souves-sur-Loing et avec la mairie au fond. Et là ils sont en train de préparer pour... il y a l'air d'avoir un grand marché de Noël là, quand même. Ils construisent tout un truc là. Voilà, puis bah, c'est une ville assez sympa. Et puis bah, le camping, on vous fera une vidéo dessus là. C'est assez grand, c'est pas mal, puis bah, c'est vraiment très bien placé quoi. Et en plus en ce moment on a des voisins chameaux, donc c'est encore mieux. Petit chat sans laisse aujourd'hui. Coucou coucou, bon il y a Denzel qui va faire la conclusion avec moi. T'as quelque chose à dire mon chat? Non peut-être pas. Bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors tout ça c'est des petits coins, nous on allait vers l'est de Paris au départ, donc c'est pour ça qu'on est passé par là. Il y a d'autres manières d'aller sur Paris, mais en tout cas c'est des petits endroits qui sont sympas à découvrir, y compris la nouvelle faune à Souves-sur-Loing qu'on savait pas, mais donc voilà. En fait bon les chameaux, je sais pas si je le dis dans la vidéo, mais c'est qu'il y avait un cirque à côté, hein. C'est pas parce qu'il y a des chameaux en réalité à Souves-sur-Loing. Voilà, bah, donc on continue, prochaine vidéo, donc ça va être sur le camping de mon village de Souves-sur-Loing, et puis bah après bah, on vous amène à Paris.